Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour un nouveau Starter Challenge avec Bulbizarre, notre dernier starter de la première génération qui doit arriver à battre Giovanni afin d'être déclaré meilleur starter pour faire l'aventure. Parce qu'on est d'accord, en stratégie, il est loin d'être le meilleur. Pour ce challenge, on ne change pas les règles. Les esclaves sont autorisés mais ne combattent pas d'objet en combat ni tenue, le starter ne doit pas avoir 10 niveaux de plus que le prochain champion d'arène ou champion de la ligue, et si on perd 100 fois face au même dresseur, le challenge est tout simplement terminé. Merci d'avoir suivi, on va dire, la première saison de ce challenge, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous voulez voir les autres générations. Maintenant que tout est dit, on peut commencer l'aventure. On part récupérer notre Bulbizarre, et comme d'habitude, notre rival va prendre le Pokémon qui nous counter le plus, comme s'il n'en avait pas déjà assez qui allait nous embêter. Et là, notre première nouveauté de l'aventure. Bulbizarre perd le premier combat face à notre rival. Mais bon, vu que Bulbizarre est beaucoup plus défensif que offensif par rapport à Salamèche, ce n'est pas très étonnant. Et en parlant d'atout défensif, Bulbizarre apprend Vampigraine au level 7, une attaque si puissante qu'on ne lâchera jamais. Et même si dès maintenant on est très confiant pour le combat contre Pierre, cerise sur le gâteau, on apprend également Foueliane au level 10. Donc on part à voir Pierre dans l'arène d'Argenta, un peu la main dans le slibard, et on a eu bien raison, car son Racaillou est un one-shot grâce à un Foueliane coup critique, et son Onix est également un one-shot avec Foueliane après avoir tanké une étreinte. Car oui, tout comme Carapuce, Bulbizarre a aussi la vitesse d'un dromadaire amputé. Et voilà, le premier badge est dans la poche. Et comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, et on traverse la route 3, où on apprend Poudre Dodo au level 15, et le Mont Sélénite en esquivant le plus de dresseurs possible. Mais là où ça change, c'est que Bulbizarre est le seul starter qui ne peut ni apprendre Ultima Point, ni Ultima Washi. Donc on n'aura pas notre attaque passe-partout, parce qu'on est d'accord, charge, ça commence déjà à être un petit peu de la merde. Mais au moins on peut ravaler notre somme en faisant directement l'arène de type eau, qui je pense ne sera pas très compliqué, surtout qu'on apprend Trancherbe au level 20 face au dernier dresseur avant Ondine. Et j'avais raison, car on one-shot son Starry avec Trancherbe malgré une armure, et son Staros nous fait un gros météore coup critique qui nous laisse à 11 HP pendant que notre Trancherbe le laisse dans le rouge. Et là, je savais qu'elle allait se soigner, mais me demandez pas pourquoi, mais j'ai fait Trancherbe au lieu de Poudre Dodo, qui aurait été plus sûr, mais un coup critique me permet de débloquer le deuxième badge. Et là, on part retrouver notre rival à côté du pont, et j'ai compris que ça allait être très chaud. Car déjà, je fais 0 dégâts sur son Roucoups avec ma seule attaque offensive, tandis que lui, soit il m'embête avec des jets de sable, soit me fait des gros trous avec Tornade. Et si jamais je passe, il y a encore son Salamèche pour me finir avec des Flamèches. Mais je savais qu'en jouant un peu avec le sommeil, tôt ou tard j'allais avoir une bonne run. Tout comme celle-là où je réussis à mettre KO son Roucoups en ayant tanké juste un jet de sable et une Tornade. En jouant avec la Poudre Dodo et la Vampigraine, je réussis à mettre KO son Salamèche alors qu'il me reste que 22 HP. Et là, je me dis que face au Rattata, ça peut être un peu juste. Mais pour la première fois depuis que je fais le Starter Challenge, il m'envoie Abra avant Rattata. Donc je spam les Vampigraines et les Poudres Dodo, car Abra n'a aucune attaque et ça me permet de me soigner à fond. Et en plus, tout ça, ça a servi à strictement rien, car Rattata est un gros one-shot avec Trancherbe. Et voilà, on a accès à la route 24 et surtout à la Sainte CT Force Cachée. On peut enfin abandonner Charge qui nous sert plus à rien. Et une fois remis de nos émotions, on récupère le passe-bateau qui nous permet d'aller à Carmin-sur-Mer faire un petit tour dans l'océan. Mais je suis déjà blasé d'y aller car je sais que je vais retrouver notre rival et qu'on va devoir encore reset en boucle pour avoir une bonne run. Un petit peu comme celle-là où grâce à une Poudre Dodo, 2 coups de Vampigraine et 2 Forces Cachées, je réussis à battre le Roucoups à 61 HP, alors que j'ai tanké une Tornade. Son Kadabra fait une entrave inutile et après l'avoir endormi, on le met KO avec 2 Forces Cachées. Après l'avoir endormi et tanké une Flamèche, on met KO son Reptincelle grâce à 2 coups de Vampigraine et 2 Forces Cachées. Et en 2 Trancherbes, on renvoie son Rattata dans sa Pokéball, mais il nous aura bien fait peur avec ses 2 crocs de mort qui nous laissent à 14 HP. Et maintenant qu'il a sorti son gros fessier du chemin, on peut récupérer la CS Coupe auprès du capitaine, qui nous donne accès à la 3ème arène qui pour une fois ne sera pas désavantagée face à notre Bulbizarre. Le Major Bob commence le combat avec Voltorb qu'on met dans le rouge grâce à une Trancherbe, après qu'il nous ait fait un Sonic Boom. Et là, je pensais qu'un coup de Vampigraine suffirait à le finir,
et cela m'aurait permis de me soigner un petit peu, mais non, ça le laisse à 2 PV, ce qui lui permet de faire au total 3 Sonic Boom avant d'être mis KO, et nous laisser à 16 HP après qu'on ait monté de niveau. Pikachu fait un reflet inutile, car notre tranche-herbe passe et le one-shot, et son Raichu, bah alors lui, il refait exactement la même chose que face à Carapuce, à enchaîner les reflets dès qu'il peut au lieu de nous mettre KO. Mais ça a été encore une fois complètement inutile, car toutes nos attaques passent et on a fini le combat à 37 HP. Et voilà, le 3ème badge est dans la poche. On prend la route à l'est d'Azuria qui nous emmène directement à l'entrée de la grotte sombre qu'on passe du premier coup. On zappe comme d'habitude l'avant-ville, qui est pas encore très utile, afin de prendre la route à l'ouest qui nous emmène directement à Céladopol. Et je tiens à m'excuser, car je n'ai pas vu que j'avais plus de place pour enregistrer, donc vous ne verrez pas le repère roquette du casino. Bon, vous en doutez, vu la team de Giovanni, vous avez rien raté. Je suis juste mort une seule fois face à son Congorex. Donc vous vous en doutez, ça ne sera pas lui qui va le plus nous embêter dans cette ville. Car la championne Erika sera vraiment insupportable. D'abord son Ampiflore commencera toujours le combat par parasport, et en plus ils ont tous l'attaque acide, bon sauf sac de nœuds, qui non seulement nous fait des bons dégâts, mais en plus baisse notre défense, donc ça fera à chaque fois de plus en plus mal. Donc on n'a pas le choix et on continue l'aventure dans la tour de l'avant-ville jusqu'au premier sbire Rocket où on passe au level 39 qui est le level max pour battre Erika. On remplace Trancherbe par Synthèse car on aura très vite une nouvelle attaque plante et on part au péage au sud pour remplacer Force Cachée par Retour. Et maintenant notre Bulbizarre est optimisé, mais on continue à perdre en boucle. Jusqu'à ce que je me rende compte que dans cette version, Poudre Dodo marche contre les Pokémon plantes. Ah ben là, bien entendu, le combat va devenir beaucoup plus simple. Et je vais vous le montrer de suite en mettant KO Ampiflore avec une Poudre Dodo, suivi de 2 retours dans un coup critique. On fait 2 poudres d'eau sur sac de nœuds à cause du total soin envoyé par Erika, et on le met KO en 3 retours. Pour Rafflesia, ça sera plus compliqué, car après une poudre d'eau et 2 retours, elle se réveille et nous fait Parasport, qui nous rend plus lent qu'elle et nous fait rater certaines de nos attaques. Surtout qu'après une autre retour, elle décide de se soigner à fond. Donc rebelote, mais cette fois elle ne se réveille que lors du dernier tour, qui lui permettra pas de se sauver, malheureusement pour elle, et après un ultime retour, on gagne le 4ème badge. Une fois fait, on apprend directement Giga Sensu à la place de Synthèse pour retrouver une attaque stabée, et on repart au dernier étage de la tour de l'avant-ville pour battre les 2 derniers sbires Rocket et sauver Monsieur Fuji. Pour nous remercier, il nous offre la Pokéflûte qui nous donne directement accès à Parmanie. Et pour être plus tranquille, je prends la route disponible avec Coupe pour esquiver tous les dresseurs. On arrive à Parmanie et comme d'habitude, on commence par le plus pénible, c'est-à-dire traverser le parc Safari jusqu'à arriver à la cabane secrète où on récupère la CS Surf. Et voilà, on a tout fait sauf l'arène et on sent que ça va être vraiment compliqué. Mais contrairement aux autres starters, ça ne sera pas impossible à ce level et on reset jusqu'à avoir la bonne run. Où on commence le combat par Poudre Dodo sur son Smogo suivi d'une Vampigraine. Mais malheureusement, il se réveille dès le 2ème tour de sommeil et nous fait un gros détritus coup critique. Bon, pas de soucis, on le rendort et on utilise un de nos 5 PP de Giga Sensu pour se générer le plus possible. Et là, non seulement il se réveille dès le 2ème tour de sommeil, mais en plus Koga le soigne à l'aide d'une hyper potion. Mais pour le coup, ça sera plus utile à moi qu'à lui, car cette fois il se réveillera pas et ça nous permet de le mettre KO avec encore 82 HP grâce au coup de Vampigraine. Face à Grotanmorve, on a le temps de lui faire une poudre d'eau, une Vampigraine et un retour avant qu'il puisse attaquer. Mais malheureusement, il va faire Acide Armure qui double sa défense et rend notre retour très faible. Donc on n'a plus d'attaque impactante à part Vampigraine qui le gratte un tout petit peu tous les tours. Mais heureusement pour nous, après que Koga ait soigné son Grotanmorve, on a un gros coup critique qui vient nous aider sur retour et on n'a plus qu'à le laisser être mis KO à petit feu à coup de mini retour et Vampigraine. Vu qu'on sait que Smogo explosera toujours quand il est low, on décide de faire d'abord retour avant de l'endormir. Comme ça, on peut faire une Vampigraine tranquille, et même si Koga utilise un total soin, ce n'est pas un problème, car on le rendort et on le finit à coup de retour. Et pour finir, il envoie son Smogogo qui est un gros dormeur, car on refait le combo Poudre Dodo Vampigraine, suivi de 3 retours, et même s'il se réveille le dernier tour pour nous montrer la puissance de son détritus, ça ne suffira pas et on le met KO avec le proc de Vampigraine. Et voilà, le 5ème badge est dans la poche. On part à Safrania dans la Sylph SARL, le Némésis des starters.
Mais est-ce que ça sera aussi le cas pour Bulbizarre? On verra ça en partant directement affronter notre rival, qui commence bien fort en envoyant son Roucarnage qui est plus rapide que nous et nous fait perdre plus de la moitié de notre vie avec Cruel. Donc si on rate notre poudre de dos ou qu'il se réveille trop rapidement, bah c'est mort pour nous. Son E9 est un 3 shot avec retour, donc si on rate notre poudre de dos ou qu'il se réveille avant les 3 tours, il fera toujours Parasport suivi d'un choc mental qui nous fait des bons dégâts. Son Alakaza ne nous tapera jamais, je ne comprends pas pourquoi, il se contente juste de spammer des présciences, et son Dracofeu est mon plus gros problème, car peu importe ma vie, il me finira toujours par une Cruelle ou un lance-flamme. Donc malheureusement, ça sera là que notre challenge se termine, mais comme d'habitude, je vais vous montrer ma meilleure run, ou pour cette fois plutôt l'une de mes meilleures runs, car j'ai énormément de resets qui ont fini de la même façon. Bien sûr, on monte d'abord au level 51 qui, comme vous le savez, est le level max contre notre rival. Et le combat commence par une Cruelle qui nous met à peu près midlife. Bon, le début du combat ne change pas, par contre, au lieu de faire 3 retours, on va faire une Vampigraine et 2 retours, ce qui nous permet de nous soigner un petit peu. Et vu que c'est la meilleure run, Roucarnage ne se réveillera pas. Pour le nœud 9, il nous suffit que de une poudre de dos et 2 retours, dont un coup critique pour le mettre KO. Son Alakazam fera pas grand chose comme d'habitude, en faisant une préscience et une plénitude, ce qui nous permet de le mettre KO avec une giga sensu et un retour, en plus d'être full life. Et là vient son Dracofeu, le dernier rempart de notre rival. C'est notre moment de briller. Et voilà les gens, le challenge s'arrête ici, même si je n'ai pas été totalement franc avec vous. Bulbizarre peut aller beaucoup plus loin et peut-être même finir le jeu. Comment me direz-vous? Grâce à la technique du stall, où il excelle, qui consiste tout simplement à laisser les adversaires mourir de dégâts résiduels pendant que vous défendez en boucle et que vous vous soignez. Par exemple, avec ce move full, ça passera tranquille. Il vous suffit juste d'endormir l'adversaire, de mettre les Vampigraines et de vous cacher derrière votre clone et vous serez tranquille. Même si je pense que vous avez compris le problème. C'est que c'est pas fun, tout simplement, ni pour vous, ni pour moi. Donc je préfère en rester là, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et portez-vous bien. Adieu!